Aujourd'hui, on est Davav, Amoud Aleph. On continue Chashida Mamna, Chashida Shuata. À la 11e ligne. Abaye. 11e ligne, ça commence par Ashuata. Abaye Amar. Abaye, lui, il est Cholek. Ce qu'on a vu hier, c'était l'ADA de. Je ne sais plus qui c'est exactement, je crois que c'est Rava ou c'est Ravuna. En tout cas, d'après Abaye, Abaye Amar, Chashinan, lui, il dit que la Shvoa dans la Torah, dans la Mishnah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle, nous, qu'on est Choshesh, comme il a dit Rabbi Yochanan. Ah, c'était Rabbi Yochanan, pardon. Shitat Rabbi Yochanan, que la Shvoa de la Mishnah, qu'on a peur que quelqu'un il passe dans la rue, il voit quelqu'un soulever un talit, une métia, il va, il le prend. Donc, Bémet, c'est un voleur. D'accord ? Alors, il y a Moré Ether, ce que tu veux. Tachles, il est en train de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'on te fait jurer, pour te faire craquer, pour que tu avoues. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, le fait que tu sois chachoud sur du mammon, tu n'es pas chachoud à la Shvoa. Abaye, il dit non. Bémet, si tu étais chachoud à la mammon, tu aurais été chachoud à la Shvoa. Alors, pourquoi dans la Mishnah tu le fais jurer ? Abaye Amar, Chayshinan, Shema Milva Yeshana Yeshlo Alav. Dans la Mishnah, on le fait jurer parce qu'on craint que Yachol Yod, que ce type-là, il lui doit d'argent. Il lui doit de l'argent, Milva Yeshana. Donc moi, je te vois trouver un billet de 200 shekels dans la rue, et tu me dois 100 shekels. Je l'attrape avec toi. Comme ça, au moins, tu me rembourses. Parce que si je viens te demander ma milva, comme elle est vieille, je sais très bien que tu vas me dire « Ah non, moi, je te dois rien. » Donc, je ne vais pas réussir à récupérer mon argent. Alors, c'est pour ça que je viens et je saisis ce billet, et grâce à ça, je vais me faire rembourser. Donc, Abaye Amar, Chashinan Shema Milva Yeshana Yeshlo Alav. Pas parce qu'il est chachoud à la mammon, non, parce qu'il a une bonne raison. Alors il m'a dit, mais s'il a une bonne raison, alors ça sert à rien. Tu vas le faire jurer, et il va jurer. Pourquoi ? Parce qu'il va dire, Yeshli Chetzi. C'est à moi. Va dire que c'est à moi. Yachi Nishkol le choix, alors tu devrais lui donner son choix. Et là, Chayshinan Shema Safek Milve Yeshana Yeshlolav. C'est pas une vraie Milve, c'est un Safek. Lui-même, il doute. Je crois qu'il me doit de l'argent. Je suis sûr qu'il me doit 100 shekels celui-là. Allez, je vais les prendre avec lui. Et alors, de Safek Mammon, tu vas te saisir de cet argent. Safek Shvoa, tu vas pas la faire. On ne dit pas le fait que tu aies pris l'argent misafek, tu vas aussi jurer misafek. Non, tu vas prendre l'argent misafek, mais tu ne vas pas jurer misafek. Amarav Shechet Breder Ravidi, Parche Inche misafek shvoa lo parche Inche misafek shvoa velo parche misafek mamona. Les gens s'éloignent d'un safek shvoa, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire une shvoa s'ils sont en safek. Par contre, ils vont prendre de l'argent s'ils sont en safek. Maïtama. Mamon ite bechazara, shvoa ite bechazara. Parce que l'argent, tu peux le rendre. Donc si tu es en safek, tu sais quoi ? Donne-moi les 100 shekels, je vais réfléchir si tu me les dois ou pas. Au pire, je te les rends. Mais une shvoa, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pour ça que Bémet, dans la Mishnah, on te fait jurer. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr que tu vas craquer. Parce qu'on dit, ça ne s'appelle pas Chashida Mamona. Tu penses qu'il te doit de l'argent, mais tu n'es pas sûr. Je jure. Baï Rabizera. Rabizera, il pose une question et c'est là qu'on attaque la Sugia. Elle commence maintenant, la Sugia de ce qu'on appelle Takfu Kohen. Sugia Mefoursemet dans le chasse. Elle commence maintenant. Baïra Bizera. Takfa Echad Befanenu Maou. C'est-à-dire que finalement, ils sont les deux à tenir un talit et il y en a un qui tire plus fort. Takfa Echad Befanenu. Il a tiré. Et maintenant, il a tout dans la main. Mahadin. On lui laisse. On fait quand même Yachloukou. On fait quoi ? On va dire Chidame. Comment ça s'est passé comment ? Il est chatique. Si l'autre en face, il a rien dit. Au douillet au délai, donc il a été modé. Si j'ai tiré et que tu n'as rien dit, ça veut dire que tu es d'accord que c'est à moi. Veille des 4 savars, et s'il crie, il y avait les mévades, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il va pas lui casser la figure, alors c'est normal qu'il crie. Donc finalement, le fait de crier, c'est sûr qu'on va faire Yachloukou, parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas d'accord. S'il a été Shotek, ça prouve qu'il est d'accord. Alors finalement, je ne comprends pas bien la question de Rabizera. C'est pas une question, ça dépend de ce qui s'est passé. L'autre, d'abord il s'est tué, et ensuite il a crié. Est-ce que ce laps de temps-là où il a eu une shtika, on va l'interpréter comme une shtika qui est Oda, et donc c'est trop tard, ça y est. Ou bien non, le fait qu'il soit tué, et ensuite il a crié, ça vient juste dire qu'il s'est dit, ils vont pas laisser faire ça. Quand il a vu que finalement, il se passait rien, alors il a crié. Maï, midé ashtik ou de yodele, est-ce que le fait qu'il soit shotek, ça veut dire qu'il est modé, odilma kivan de katsavach, ashta iglei milta, ou alors on va dire, étant donné qu'il est tsover, c'est-à-dire qu'il s'est mis à crier, Iglaim Ilta, c'est m'égaler la chose, Dehaï des Shatik Meikarak, le fait qu'il se soit tué au départ, Savar Akachazou les Rabanan, Arono Bedin. Mais ils ont très bien vu que j'avais la moitié dans ma main et maintenant il a tout tiré. Donc je laisse faire. Et quand il ne bouge pas, je crie. Azma Adin. Ça c'est la Sheila de Rabizera. Amar Nachman, Tashma. Il va amener une braïta. Ba Medvarim Amorim. Donc on parle dans la Mishnah.
Sheshneem adukimba. Les deux, ils sont adukim. Les deux, ils se sont saisis du talit. Aval haïta talit yotzat mitachat yado shel echad mehem. Mais si le talit, il est que chez un, que chez une seule personne, c'est-à-dire qu'ils sont pas les deux, ils n'ont pas le talit les deux dans la main. Il y en a un qui dit il est à moi, il a rien, et l'autre il dit non, il est à moi, il a tout. Alors dans ce cas-là, Madin, amotzi mechavero lavaraya. Évidemment, toi tu n'as rien, amène une preuve. Ta parole ne suffit pas. Donc tout ce qu'on dit dans la Mishnah qu'il y a achloku, c'est parce qu'il le tient. S'il ne le tient pas, il faut amener une preuve. Et Chidame, de quoi on parle là-bas, dans cette braïta? Il dit et si j'interprète exactement comme c'est écrit, comme quoi le type il vient, il a rien dans les mains, bah, pchita, il n'y a pas de tridouche. Moi j'ai ma veste sur moi et toi tu dis qu'elle est à toi, bah amène une preuve. Elle est sur moi la veste, c'est moi qui l'ai. Pchita. Et là, Al-Kochar, on parle d'un cas un peu plus compliqué. Chez Takfa Echad Befanenu, on est obligé de dire que Behemet, on parle là-bas du cas qui nous intéresse. Que les deux ils étaient à Doukim, et d'un coup il y en a un chez Takfa, il a été Tokef. Et donc, il y a eu, il y a eu la même Shatak Vachakar Tsavar, et voilà qu'on dit Amotzi Mechavero Lavaria. Donc la Tkifa, elle est effective. Behemet, ça s'appelle Enoda. Donc on a répondu à la Pshela de Rabizera apparemment. Non, ici on parle d'un cas un peu compliqué, mais pas de ce qu'on croyait. Les deux, ils sont arrivés devant le Bedin, ils étaient tofes les deux. Les deux, ils avaient le talit dans la main. Les deux, on leur a dit, allez, faites yachloukou. Ah, maïmashua, et Chenim demande, ils doivent jurer. Les deux, ils ont dit, on est mochel sur la choix. Ok, vous êtes mochel sur la choix, une mechila adadit, alors vous pouvez partager sans choix. Zilou, plougou. Venafkou, ils sont sortis. La chalouka, on ne la fait pas au Bedin. À chaque fois, on a vu dans Babakama que le paiement, ce n'est pas le Bedin qui s'en occupe. Le Bedin, il donne un ordre. L'air, Teshalem, va et paye. Là, ici, ils ont dit, Zilou, plougou, allez faire la chalouka. Venafkou, ils sont sortis. 10 jours plus tard, ils reviennent, ou 2 jours, l'homme chané. Ve'adar atou, qui tafis la chad minayou. Ils reviennent, il n'y en a qu'un seul qui a le talit dans la main, et l'autre, il le court derrière. Ayamar, odouye, odeli. Un, il dit, il a été modé. Il a été modé, et maintenant, il ne veut plus. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, la preuve, c'est que je l'ai dans la main. Ve'ayamar, et l'autre, il dit, non, j'ai jamais été modé. Alors, on lui demande, alors pourquoi il a dans la main? Bedme gartini, allez, je lui ai loué. Je lui ai loué le talit. Mais il faut qu'il me le rende. Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant à ce type-là, qui prétend qu'il l'a loué? Jusqu'à aujourd'hui, tu disais que tout le talit il était à toi, donc ça veut dire que les dvarecha, d'après toi, c'est un gazlan. Et maintenant tu le loues. Tu loues un gazlan, tu es fou. Maintenant tu le loues sans édim, tu n'as aucune preuve que tu lui as loué. On ne te croit pas. Donc Al-Kochar, c'est l'autre qui a raison. S'il a dans la main, c'est une chazaka que tu as été modé, que tu lui as donné, et vous n'avez pas fait la chalouka, ben tant pis pour toi. Donc ça n'a rien à voir avec la shela de Rabizera. Veibeitema, deuxième petit route, skedektane, de à tous les kaman qui tafis la chad minayou. Behemet, on parle qu'il y en a un seul qui est tofes, et l'autre, il n'est pas tofes vraiment, qu'est-ce qu'il a? Veidar misrach ba'asruche. Les Rishonim nous expliquent misrach ba'asruche qu'il a une tfissa reoua, il a une mauvaise tfissa. Moi je me rappelle quand on était à l'Eshiva, on expliquait sruche c'est milachon sror. C'est-à-dire qu'il tient par les franges. Il n'a pas une vraie tfissa sur le talit. Il tient comme ça le fil. Et donc ça ne s'appelle pas une tfissa. C'est pour ça qu'on lui dit, même si finalement tu tiens un fil, ça ne s'appelle pas une tfissa. Tu n'as rien. C'est une tfissa reoua. Vea fil ou les sumkus. Et même d'après sumkus, que quand il n'y a pas de tfissa, mais qui dit que quand il y a un mamon amutal bisafek rolkin, beloshua, modé sumkus ici, il sera d'accord d'esracha lav klumi. C'est-à-dire que tout ce que dit sumkus, mamon amutal bisafek rolkin, même si on n'est pas tofes, même si on n'est pas mourzac, c'est qu'en Behemet, moi je peux avoir une shaykhout avec l'argent, avec la BMA, et toi tu peux avoir une shaykhout avec ça. Mais si le fait que tu sois tofes, besrouché, ça ne s'appelle même pas une shaykhout, tu n'as aucune shaykhout avec ça. C'est pour ça qu'on t'a dit, amotzi mechavero lavaria. Donc, premier tirout, ça vient nous enseigner que Behemet, on ne te croit pas quand tu dis que tu l'as loué. Deuxième tirout, que même d'après Sumkut, ça ne s'appelle pas que tu as une shaykhout avec ce talit, le fait que tu sois tofes aussi faible. Imtim Tselomar. Alors on n'a pas de réponse à la Kusha de Rabizera. La Gemara vient et elle dit Imtim Tselomar. Si tu veux me dire Takfa Echad Befanenu Motzi Notam Yado, si tu veux me dire à la Shela de Rabizera que s'il a tiré, on lui enlèvera. Donc évidemment, c'est pas à lui. Donc s'il a tiré, il a été Magdish, bah tu as été Magdish quelque chose qui n'est pas à toi. Igdisha Namikudeshet. On est d'accord? C'est logique. Tu as tiré, tu as été Magdish, c'est pas à toi. Comme si que tu viens, tu me prends mes lunettes et tu es Magdish. Ah, c'est pas tes lunettes, donc tu peux pas être Magdish.
même si tu as été tofes. Là, c'est là où ça se corse. Mais si par contre, et c'est comme ça qu'on est posé avec l'alacha, que s'il y en a un qui est tofes et qui tire, l'autre il est modé, on interprétera ça comme une oda, le fait qu'il soit chotek. En motsi notam yado, on va pas te le récupérer. C'est fini. Tu as été modé, donc moi je le garde. Ma'adin si j'étais magdish sans être tofes. Donc on tient les deux le talit. Moi potentiellement, si je le tire et que toi tu te tais, je le garde. Là j'ai été magdish et toi tu t'es tu. Est-ce que c'est pareil? Igdisha belo takfa. J'étais magdish sans être tokef. Maou. Est-ce qu'on va dire oui, mais Ekdesh c'est comme Messira. Quand tu magdish avec ta bouche, c'est comme si tu avais attrapé. Donc finalement, finalement c'est à toi. Et toi, tu as été modé quand j'étais magdish. Tu aurais dû sauter en l'air en entendant Ekdesh. Et tu n'as rien dit. Donc c'est aussi une oda. Au même titre que quand je suis tofes, quand je tire. Donc finalement, Béhémet, Ekdesh. Même si j'ai pas encore été tofes. Au Dilma, ou bien non. Ashta miya lotakfa. Finalement, tu n'as pas été tofes. Et donc, c'est pas birshutra. Urtiv, ish ki yagdish et beto kodesh, kadosh, je sais plus. Kodesh, pardon. Ma beto birshuto, avkol birshuto. Il faut que ça soit dans ton reshut pour pouvoir être magdish. Ici, c'est pas dans ton reshut. Potentiellement, si tu es tofes et qu'il se tait, alors c'est à toi. Mais c'est pas encore dans ton reshut. La fouké, aïe de birshuto. Donc, ça vient exclure quelque chose qui n'est pas dans ton reshut. Les Rishonim me demandent, oui, mais alors d'après le premier tzad aussi, c'est pas dans son reshut. Quand tu as été magdish, comment? Alors il y a un tzad de dire que oui, quand il a été magdish, ça marche. Mais c'est pas dans ton reshut. Alors Omer, Haritva et le Roche et tout le monde, ils sont d'accord en disant que, étant donné que tu as été modé, alors c'est comme si tu avais été mochel, varshav, zebirchuti. C'est comme si que finalement, comment il dit? Yado ve'ekdesho ba'en kechad. Comme ça il dit le Ritva. Yado ve'ekdesho ba'en kechad. Je suis magdish. Tu es modé, le fait que tu sois modé, ça me donne ça prouve que c'est à moi, et donc finalement c'est pour ça que Zenikra Birshuti, c'est dans ta main, mais comme tu es modé que c'est à moi, donc c'est à moi. C'est comme si tu étais mon chômeur. Donc c'est pour ça que je peux être magdish même si je ne l'ai pas pris. C'est ça les deux tzdadim. Donc peut-être que les deux tzdadim le savent, est-ce qu'on va dire Yado vek de Shobain Kechad ou pas? Tashma, on va voir. Daïm Mesota. Il y a eu un jour Mesota. Tu sais ce que c'est Mesota? Qu'est-ce qu'il y a? Daïm Mesota, c'est un bain public. Donc il y avait un vikouar entre deux personnes qui se disputaient la propriété d'un bain public. D'Avou Mansou Allah, ils se disputaient Bétré, deux personnes. Ayamar Didiou, Ayamar Didiou. Un il dit ce bain public il m'appartient, l'autre il dit ce bain public il m'appartient. Ok. Il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a pas de tofes, il n'y a pas de raya, il n'y a pas de shtar, il n'y a rien. Normalement le din dans ce cas-là, c'est Kol Dalim Gevar. On fait rien, on peut rien faire. Kol Dalim Gevar, le plus fort il gagne. Kam Chad Minayou, il y en a un qui se lève, Agdesh. Il a été Magdish le bain public. Il a dit c'est comme ça, hein. Ouais, il n'a pas dit c'est comme ça c'est mon interprétation. Il a été Magdish. C'est-à-dire qu'il a été Magdish le bain public. Et l'autre apparemment il s'est tué. Et qu'est-ce qu'on voit? Par Shemina Rav Hanania Rav Oshaya Kulu Rabanan. Tout le monde s'est éloigné de ce bain public. C'est-à-dire que Béhémet, ils ont considéré que c'était oui, Ekdesh. Ils n'allaient plus. Donc on a la preuve ici que s'il avait été Tofes et que l'autre il est Shotek, on lui aurait donné. Et deuxièmement, que même sans être Tofes, le fait qu'il soit Magdish et que l'autre il soit Shotek, c'est une preuve que c'est à lui. Et donc il a été Magdish, le Ekdesh il est Chal. Parce que là il est pas Tofes, alors c'est Chal. Ben non. Je comprends pas. Quand je suis Murza. je suis Tofes, donc j'ai quand même une balle sur le talit. Donc je peux pas rendre Magdish alors que c'est à moi aussi. Toi tu... Mais on est à égalité, qu'est-ce que ça change? Si on... Tofes. Mais on est tous les deux Tofes. Là dans le bain public je suis pas Tofes. Non, mais toi non plus tu n'es pas Tofes. Non, dans le talit, il n'y a pas un chisaron dans l'autre, il y a un chisaron, il faut d'abord être moti d'abord de la mourzakout de l'autre, plus rentrer dans la chazaka du nouveau. Là, il te dit, il n'y a pas de mourzakout, il n'y a personne qui est mourzakout plus que là. Ok. C'est comme si c'est neutre. Tu ne parles pas de la même situation. Là, tu parles de là, le fait qu'il soit sous le texte, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord ou pas. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai ramené le ritva tout à l'heure. Le fait que tu sois Mourzak dans ce talit, c'est pas un chisaron pour moi de pouvoir être Magdish, parce que tu as été modé. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que ta Mourzakout et ta Tfissa, elle m'enlève la possibilité d'être Magdish. Ça, c'est pas une question. C'est pas ça la question. La question, elle est est-ce que Béhémet, on pourra dire Yado ve'ek desho b'hem kiechad? Est-ce que ta Oda,
on regarde pas si tu es Mourzak ou tu n'es pas Mourzak. Tachlet, on considère que ta Oda, elle me donne une Mourzakut à moi à 100%. Ici aussi, sa Oda, elle lui donne. C'est pareil. C'est pas quelque chose qui dérange. Ça dérange pas là. C'est pas la tfissa qui va me déranger. Va marler Ravoshaya. Donc apparemment, les Chachamim, quand ils ont arrêté d'utiliser ce bain public, c'était une Khumra. Ils ne savaient pas vraiment quelle était la lacha. Et donc, à marler Ravoshaya, il dit à Rabba, qui azlat kame de Rav Chizda, quand tu iras chez Rav Chizda, les Kafri, à Kafri, Baemine, pose-lui la question. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce bain public? Qui ata les Soura, en passant, en allant à Kafri, il passe à Soura. À marler Rav Amnona, il pose la question à Rav Amnona, il rencontre là-bas Rav Amnona, il lui dit, Rav Amnona, regardez la Sheila que j'amène à Rav Chizda, est-ce que vous avez une réponse? Et il dit, bien sûr, Matnetini, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah ton histoire. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ça fait que Bechorot. On ne sait pas si ce Bechor, il est au Kohen ou il n'est pas au Kohen. Echad Bechor Adam, Echad Bechor Behema. Que ce soit un Bechor Adam, par exemple, on ne sait pas si la mère elle a eu un bébé avant, elle a fait une fausse couche, est-ce que c'était un Vlad ou c'était un Rouar? Et donc le deuxième, c'est plus un Bechor. Ou un Vlad Behema, pareil, si la Behema elle a eu déjà un veau avant, est-ce que c'était un Rouar, c'était un Vlad? Et donc le veau qui vient maintenant, c'est pas un Bechor. Donc il y a un Safek. Si le Vlad d'avant, le premier, c'était rien, donc ça c'est un Bechor, c'est un Kohen. Si le Vlad d'avant c'était quelque chose, donc ça c'est pas un Bechor. On ne sait pas. Safek Bechor. Echad Bechor Adam, Echad Bechor Behema, Ben Théorin, Ben Tmeim. Que ce soit un Hegel, que ce soit un veau, ou Tmeim, un Peter, Chamor. Parce que le Chamor aussi, son Bechor, il a une certaine Gdusha qu'on doit racheter et le mettre sur un C. Amotzi Mechavero à la Varaya. Amotzi Mechavero à la Varaya, la Gemara elle comprend. Ça veut dire quoi Amotzi Mechavero à la Varaya? Si c'est chez moi, le propriétaire, tu touches pas, toi Cohen. Si tu me l'as pris, je peux plus le récupérer non plus. Parce que finalement, on n'a pas de preuve, ça peut être aussi bien à moi qu'à toi. Donc on le laisse là où il est. Si c'est chez moi, tu laisses chez moi. Si c'est chez toi, je suis obligé de le laisser chez toi. Donc on voit ici que Bémet, ça sous-entend que Im Takfa Cohen, En Motzi Miyado. On ne va pas le récupérer, puisqu'il y a marqué Motzi Mechavero à la Varia. Vetane ala, et sur ça il est enseigné, Asurim Begiza Vavoda. Que ces animaux-là, ils sont Asurim Begiza Vavoda, parce que c'est Egdesh. Asurim Begiza Vavoda, j'ai pas le droit de les tondre, et j'ai pas le droit de travailler avec, parce que c'est Egdesh. Oui, mais néanmoins on voit qu'il y a une certaine Gdusha. Arrête, la Gemara elle te dit, si le Kohen n'avait aucune shaykhout imagine, il est chez moi, Israël, toi tu es Kohen. S'il n'a aucune shaykhout avec ce Vlad, comment il peut être Asurim Begiza ou Vavoda? Comment? Arrête, s'il est Asurim Begiza Vavoda, ça veut dire que tu as une shaykhout avec ça. Ça veut dire que tu peux être Magdish. Quoi ça fait? Le Bechor, il se fait tout seul, il n'y a pas besoin de... Ah, tu connais déjà la réponse. Mais je t'explique la Havamina. La Havamina, elle est que c'est évident, dans la Havamina la Gemara, que s'il est Asur Begiza Bavoda, c'est parce qu'il y a une shaykhout mamonite au Kohen. Pas parce que c'est Mukdash Me'elav. La réponse, c'est comme tu dis, parce que la Gdusha, elle vient du ciel. Mais elle a compris la Gemara que s'il est Asur Begiza Bavoda, c'est parce que Bémet, il y a une shaykhout au Kohen. Donc le Kohen, même s'il n'est pas chez lui, il a quand même un pouvoir sur cet animal en étant Oser Begiza Vavoda. Ve'achad amar takfu Kohen en motzim oto miado. Arrête takfu Kohen, on le sort pas de sa main. Amotzim mechaver la varia. Dektania amotzim mechaver la varia. Ve'chilo takfu asurim begiza vavoda. Et même si tu l'as pas encore pris toi Kohen, finalement il est déjà asur begiza vavoda. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ikdisha belo takfa ekdesh. Voilà, on a répondu. Ça c'est la kushia, c'est la réponse de Rav Amnona à Rabba. Amarle Rabba il dit mechilak vodarav. Kdushat bechor ka'amret. Comme il dit Meir, tu me sors une Gdusha de Bechor, ça n'a rien à voir. La Gdusha du Bechor, c'est pas le Kohen qui l'inflige. C'est Akadosh Baruch Hu. Leolam imalach takfu Kohen motzin otomiado. Leolam, je te dirais que quand il est marqué ici à Motzin Mechavero la Varaya, ça reste tout le temps chez l'Israël. Que le Kohen il est pris ou qu'il est pas pris. Même si le Kohen il s'en saisit, on lui enlève. Tu n'as pas de preuve, mais Zedine, tu le prends. Tu n'as aucune preuve que c'est à toi. Et malgré ça, la BMA elle sera sur Begiza Vavoda. Pourquoi? Pas parce que tu as une shalchut mamonite sur cette BMA. Des gdusha bamelea shane. Parce qu'ici c'est une gdusha automatique. Cette gdusha elle vient à la sortie du Vlad. Dès qu'il sort, Peter Echem, dès qu'il sort il y a une gdusha. C'est pas toi le Kohen qui a été Magdish. Nous ce qu'on demande c'est si toi tu as été Magdish, est-ce que ça marche? Tu n'as pas de preuve. Ici c'est pas le Kohen qui a été Magdish. On pensait dans la Vamina que si c'est Asur Begiza Vavoda, c'est-à-dire que le Kohen finalement,
par sa shaykhout à ce mammon-là, puisque s'il le prend et le garde, il peut être Magdish en étant au Begiza Vaoda. Le fait qu'il soit à son Begiza Vaoda, ça veut dire que finalement, il est Kadosh. La Gemara dit non. Il est Kadosh, il est Kadosh, oui, mais ça fait, comme tu dis, à son Begiza Vaoda, mais c'est parce que c'est une Dusha Melea, c'est pas le Kohen. Léolam, le Kohen n'a aucune shaykhout avec cet animal, et à Motzi Michavor la Varia, ça veut dire que le Kohen, il le gardera pas, et même ça veut pas dire qu'il sera Moutar Begiza Vaoda, il sera sur Begiza Vaoda, parce que c'est une Dusha Abba Melea. Amarle Rav Chanania les Rabba. Rav Chanania il dit à Rabba, Tanya de Misayelecha. J'ai une braïta qui vient t'aider. Asfekot nichnasim la dire. C'est quoi Asfekot? C'est si j'ai un chamor et je sais pas, j'ai un safek. Peut-être que ce chamor il a déjà eu un bébé, peut-être pas. Peut-être qu'il y a déjà eu un anon, peut-être pas. Et donc, finalement, quand il va me donner ce petit anon, je vais être podé auto al C sur un veau ou sur un agneau, mais c'est un safek. Et alors, asfekot nirnasim la dire. Ce safek là, il va quand même rentrer dans le dir, c'est-à-dire dans l'enclos, dans lequel je fais rentrer tous les premiers-nés pour faire ce qu'on appelle, pas tous les premiers-nés, tous les nouveaux, tous les veaux que j'ai eus cette année pour faire ce qu'on appelle maaser behema. Donc ici on mélange un petit peu les deux. On mélange un petit peu bechor et maaser behema. Ne vous embrouillez pas. Maaser behema, c'est tous les animaux qui sont nés de mes animaux à moi. Pendant 1 an, je dois donner 1/10 au Kohen. Avec ce C là, je vais le faire entrer dans maaser behema. Nichnasim la dire. C'est-à-dire qu'il va être comptabilisé dans les 10. Les taser. Et si tu penses qu'il y avait une avamina que quand le Kohen il est tokef, tu ne le fais pas sortir de sa main, c'est-à-dire que tu le laisses dans sa main, alors finalement, il y a choliot que ce C il appartient au Kohen. Si ce C il appartient au Kohen, à ta poter et ta tzmecha, ton chiyuv de maaser behema, tu es poter avec l'argent qui ne t'appartient pas, avec l'argent du Kohen. Si Béhémet, il y a une avamina de dire que si takfu Kohen en motzi notomiado, on lui laisse, Hamay nichnasim la dire. Comment Béhémet, ils peuvent être nichnas la dire? Nimtsaze poter mamono, mamono shel Kohen. Alors finalement, cet animal, il y a un tzad qui ne t'appartient pas. Il y a un safek. S'il y a un tzad qui ne t'appartient pas, alors tu ne peux pas le faire entrer dans ton dir. Alors toi, tu as besoin de donner un maaser behema au Kohen. Imaginons que tu as 10 veaux. Tu vas prendre ce veau-là, qui peut-être ne t'appartient pas, tu vas le mettre dans... tu as 9 veaux, tu vas le mettre dans les 10. Mais tu n'as pas le droit, pourquoi? Parce qu'il y a choliot que tu vas payer au Kohen quelque chose qui lui appartient déjà. C'est un sou. Nachon? Tu es poter à tatzmecha, bemamon sheno shelcha. Et donc si tu as le droit d'être marchnis te la dire, siman qu'il n'appartient pas au Kohen. 0. Un motzi mechaverolo, ça veut dire, motzi mechavora la varia, ça veut dire que Bémet, takfu Kohen, motzi notomiado. On va lui enlever. Parce que si on n'enlevait pas ça au Kohen, ça veut dire que le fait qu'on n'enlève pas au Kohen ce veau, ça veut dire qu'il a une shaykhout, ça veut dire que c'est un peu à lui. La preuve, c'est que tu lui enlèves pas. Si c'est un peu à lui, alors tu peux pas payer tes dettes avec, c'est pas à toi. Tu peux pas payer tes dettes avec quelque chose qui t'appartient pas. Je reprends. Asfekod nichnasim la dire leitaser. Si tu penses que takfu Kohen, on lui enlève pas, Amay nichnasim la dire, comment tu peux payer tes dettes avec? Nimtsaze poter mamono, be mamono shel Kohen. Arrêtez poter ton mamono avec le mamono Kohen. Imaginons tu as 20 veaux. Et grâce à lui, tu rentres dedans. Et c'est celui-là que tu vas donner au Kohen. Tu n'as pas le droit. Celui-là, il est déjà au Kohen. Ouais, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il est tofes, il est à lui, il le garde. Donc imagine s'il est tofes, maintenant tu lui donnes un autre. Tu lui dois un autre. Tu ne peux pas payer tes dettes avec ce qui lui appartient. Amarle Abaye dit, Mechila, mais ça, c'est pas une preuve. Il dit à Rabbi Hanania, Imeshum alotesaya lemar. Si c'est pour ça, tu ne pourras pas aider Rabat. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot qu'ici on parle qu'il n'y a que 9. J'ai que 9 veaux. Plus celui-là sur lequel on a un safek. Et alors? Je peux de toutes les façons le faire entrer. Pourquoi? Mais manafchar, soit Béhémet, celui-là il est à moi, et donc ça fait 10, et je te donne à toi Kohen. Soit celui-là il n'est pas à moi, et donc de toute façon je ne suis pas chayav. Et je vais te le donner. Donc dans tous les cas, tu vas être gagnant. Je n'ai que 9 veaux, Véou, et celui-là. Des manafchar, Ibachi Uvaou, Shapir Kamaaser. Si Béhémet il est Bachi Uva, c'est-à-dire qu'il est à moi, alors j'ai bien fait de le faire entrer, parce qu'avec lui ça fait 10. Ve'ela Bachi Uvaou. Et s'il n'est pas Bachi Uva parce qu'il est déjà au Kohen, c'est pas le mien. Tisha la Barasureninu. Les 9, ça ne s'appelle pas qu'ils sont en rêve de Maaser. J'en ai que 9, j'en ai pas 10 à moi, à ma propriété.
Donc c'est pour ça que Abaye dit de ça, tu n'as aucune preuve. Et c'est là où ça se complique un petit peu. S'il en avait 10. Alors Bémet, il y a des Rishonim qui disent s'il en avait 10, ça change rien. Non, parce que Parce que aussi, de 10 à 11. il était déjà Khayab. Donc il va payer avec l'argent du Cohen. Oui, S'il les met dans l'enclos. s'il en avait 10, vous avez raison, mais ils disent s'il en avait 20, 30, 40, de toutes les façons, à un moment, toi tu as payé avec, toi tu avais, on va toujours arrêter le compte à la dernière dizaine. Mais s'il en a 10 piles, vous avez raison. C'est pour ça qu'ici on parle qu'à la dernière dizaine, il n'en a que 9. Il faut toujours qu'il arrive à, s'il en a 90, en fait il en a 89. Amar Abaye, il dit Abaye, la miltaï. C'est faux ce que j'ai dit. C'est pas une bonne chose, c'est faux. De dire Mimanafchar, je le fais rentrer, c'est faux. Pourquoi? Des sfeka, Amar Abaye la miltaï, des amre sfeka la barasurininu. Que les sfekot, un safek, est-ce que je suis chayav ou je suis pas chayav de maaser, je le fais pas, il est pas tour de maaser. Pourquoi c'est compliqué ce que je vous dis là maintenant? Et pourquoi le Shach il a écrit un livre sur Takfou Kohen, entre autres, pour cette chez-là? C'est parce qu'il y a marqué Asfekot Nirnasim Ladir. Et maintenant tu me dis que un Safek il n'est pas Barasouré. Un Safek on ne le fait pas rentrer dans le dire. Alors Asfekot Nirnasim Ladir ou le Nirnasim? Alors on va voir. Lui il dit c'est faux ce que je viens de te dire. Pourquoi? Parce que quand on a un vrai Safek on ne le fait pas rentrer dans l'enclos. Detnan. Kafat Sechad Minaminui. Imagine un cas normal. Ça fait que froid. Tout m'appartient. Attends une seconde. On va voir. Tout m'appartient. Tous les animaux m'appartiennent. J'ai 50 veaux. Sur ces 50 veaux, je les fais rentrer. Je les fais passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e. Boum. Un coup de peinture rouge. Maaser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tac, tac, tac. Je les fais sortir. Mais le problème, c'est que dans ceux qui sont sortis, il y avait un rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait le tour. Il est rentré. Pas celui avec la peinture. Parce que celui avec la peinture, je le vois. Mais je sais qu'il y en a un qui est rentré, je ne sais plus c'est lequel. Donc finalement, maintenant, dans ceux qui sont sortis, j'ai aucun problème. Mais dans ceux qui sont encore à l'intérieur, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que j'ai un safek de quelqu'un qui est déjà passé. D'un animal qui est déjà passé. Detnan, kafat echad minaminuin. Un qui a déjà été compté, il a été kofet, il est rentré dans l'enclos. Les tochan, kulan pturim, ils sont tous pturim. Et si, Bémet, tu penses que misafek, tu peux de toutes les façons faire maaser, alors fais maaser mimanafchar. Les aser mimanafchar. Dibachi uvaou shapir. Si Bémet, tu as fait passer les 10 sans comptabiliser celui qui avait sauté, tant mieux. Vila bachi uvaou niftar beminanarouy. Et si Bémet, il n'est pas bachi ouv, parce que dans les 10 que tu as fait passer, il y avait celui qui était problématique, c'est pas grave. Parce qu'il est de toute façon pas tour beminanarouy. C'est quoi minanarouy? Il y a une Mishnah qui dit, je fais passer mes animaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et d'un coup, je me tourne dans l'enclos, il y en a un qui est mort. J'en ai plus 10, il m'en restait 5, et maintenant j'en ai plus que 4. Qu'est-ce que je fais? Les 4 qui sont encore dedans, j'ai plus de minyan. Et les 5 qui sont sortis, est-ce que eux, ils sont aussi ptourim? Oui. Tout est pas tour. Eux, ils sont ptourim, et eux, ils sont ptourim. Eux, ils sont ptourim parce qu'ils sont plus suffisamment. Et les autres sont ptourim parce que ça s'appelle minyan araoui. Parce que quand ils sont sortis, Béhémet, ils étaient déjà réouïm d'être compris et inclus dans le Maaser Behema. Damarava, Minyan Araoui Poter. Donc, si Bémet ici, on ne fait pas ce même Reshbon en disant, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Arrête, tiens, un Safek dans l'enclos, fais-les passer normalement. Si tu n'as pas fait passer le Safek, tant mieux. Si tu l'as fait passer, de toute façon, ça s'appelle Minyan Araoui. Minyan Araoui, ça veut dire que c'est Poter Mimanafchar. C'est la question de Tosfot. Tema, Tosfot il demande, Deacha lo shayach minan haraoui, le dernier Tosfot. Et là, Echa de en ki im asara, ve'itchil limnot ou metechan mehen, ve'en kan asara, aflu achi pturim otan, shiatsu ve'lo yitzarfu le goren acher. La question de Tosfot, le maître, ce que tu demandes. Et le Tosfot il répond pas. Et il répond le Tosfot Roche, Beshem Rabbeinu Meir, sheim be'emtsa minyan avar se, שכבר עבר קודם לכן, התבטל כל המניין, מכאן ואילך ויש למנות מתחילה. Voilà. C'est-à-dire que le Rabbi Meir dit que c'est pas seulement s'il y en a un qui est mort. Même si il dit sheim be'emtsa minyan avar se, shekvar avar kodem lachen, là aussi on appellera ça minyan haraoui. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans notre cas. Qu'il y a Yesh Ptour qui
le minyan haro, il est poter même dans ce cas-là. Il y aura un problème parce que ceux qui ne sont pas encore passés, ceux qui sont déjà passés, ok, tu veux dire, ceux-là, ils rentrent dans le compte de ceux qui ont été, où il manque un à la fin. Ceux qui ne sont pas encore passés, ils auraient pu être sur un autre compte, là. Bah, si t'en reste encore 200 derrière, évidemment. C'est pas ça qu'on parle. On parle que tu n'as plus assez. Tu n'as plus. Non, mais dans le cas de là maintenant, quand ce cas-là, on se dit même, dans le cas de celui qu'on n'a pas identifié, on dit au pire c'est comme celui qui est mort. Ah, tu dis il m'en reste 20. Oui, Tarles maintenant il t'en reste, donc ceux qui ne sont pas passés, ils sont encore. Si tu dis qu'il en reste que 10, c'est pas rien. Il n'y en avait que 10. Mais si tu dépasses le compte là, ceux qui ne sont pas passés, ils sont comme n'importe quel autre. Ils ne sont pas comme Minyan Raoul. Même ceux qui sont passés, c'est problématique. Non, évite ceux qui sont passés. Non, tu les as comptés dans un compte de 10. Dans ce 10 là, il n'y a plus, tu veux bien. Ça veut dire chaque fois que tu prends 10 bêtes, Le Tosot Rosh, il explique, il dit chez Elou, chez Yatsu, Acharav, Turim. C'est des groupes de 10 à chaque Oui, fois. mais s'il n'y avait pas celui-là là, qui était revenu, j'aurais pris une de plus de ce qui reste. C'est là, maintenant, entre-temps, tu as choisi ceux-là, donc c'est ces 10-là. Tachles, la Sheila, elle est, si j'en ai 20, plus une brebis galeuse qui s'est mélangée, arrive finalement comment tu hypothères les 20. De là, il prouve Bémet, et là, que quand on a un safek, et la maït lach lemimar, asiri vadayama achmana velo asiri safek. Quand on a un safek, Bémet, anipatour mimaaser. C'est Apshat. Dès que j'ai un safek, anipatour mimaaser. C'est pour ça qu'il te dit que Bémet, quand il y a marqué que Mimanachar, tu aurais pu le faire si tu en avais 9, un caisse d'avar. Si Bémet, j'ai un safek, je suis pas tour de maaser. Parce que la Torah a dit Asiri Vadaï velo Asiri Safek. C'est le 10e Bevadaï qui doit être Ugdash, sanctifié en tant que maaser, et pas un 10e Misafek. Achanami Asiri Vadaï Ama Achmana velo Asiri Safek. Donc c'est pour ça que Béhémet, ici on voit que Abaye, il a été Choserbo, il a dit ce que j'ai voulu être Doché, la Réaya, je peux pas être Doché. Parce que un Safek, Béhémet, il n'est pas Chayav de maaser. Pour répondre à la question que j'ai posée, la question que j'ai posée c'est arrête, tu me dis qu'un Safek, il n'est pas tour de maaser. Quand j'ai un Safek, comme ici par exemple, je ne suis pas tour de maaser. Pourtant, tout en haut, on a commencé en disant Asfekot Nirnasim Ladir. Et là, on voit ici qu'il y a deux sortes de Sfekot. Asfekot Nirnasim Ladir, Dehaïnou, ce qu'on a voulu prouver là-haut, c'est que c'est un Safek, à savoir, on ne sait pas si Bémet il est Péter Chamor ou pas. Mais cet animal est entièrement à moi. Il est en aucun cas au Kohen. La preuve, c'est que je peux payer mes dettes avec. Donc il est en aucun cas au Kohen. Donc c'est pas vraiment. Il y a deux sortes de Safek. Il y a un Safek Be'etzem et il y a un Safek d'où il vient. Là, quand on a un Safek Be'etzem, on ne sait pas s'il est Patour ou il est Chayav. Alors là, Patour Mimaser. Mais quand on a un Safek d'où il vient, est-ce qu'il est Patour ou il est Chayav? Alors cela, tu peux les faire entrer. Parce que c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que finalement, ce Safek-là, c'est un Safek Péter Chamor, certes, mais ça n'a rien à voir avec ton Safek sur le Maaser. Arrête dans Maaser, ben tu peux le mettre. Le seul problème, il est que c'est au Kohen ou c'est à toi? Alors on te dit c'est à toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le Safek au niveau du Chiouf de Maaser, et il y a le Safek Mamoni. Au niveau du Safek Mamoni, il est entièrement à toi. Il n'est pas au Kohen. Au niveau du Safek Maaser, un animal qui est Bémet Bessafek, est-ce qu'il est Chayav de Maaser ou il n'est pas tour de Maaser? Alors là, tu ne seras pas tour de le mettre dans l'enclos. Mais est-ce que c'est clair ce que je... Quand est-ce qu'on est dit Asfekon Nirnasim Ladir? C'est seulement quand on a un Safek, est-ce qu'il est Péter Chamor? Mais Vadaï que tu peux le mettre. Rien un Kohen, d'ailleurs, ce qu'il dit Rashi, un Kohen qui reçoit Asara Péter Chamor de son grand-père qui était Israël. Chayav la sot maser, il va le prendre le maser pour lui. Mais Chayav la sot maser, ça n'a rien à voir. Le fait que tu sois en Safek sur ce Péter Chamor, ça ne veut pas dire que tu n'es pas tour de maser. Le Chiyou de maser, il est là. Maintenant, est-ce que Bémet, cet animal t'appartient? Alors on te dit oui, il t'appartient. Il est entièrement à toi. Le Kohen n'a aucune zika, n'a aucune shaykhut avec ce mammon. Et quand on a dit Takfou Kohen, Bémet, Motzi Notomiado. On lui récupère. C'est pas au Kohen. Maintenant, ce qu'on a dit en bas, que Misafek, tu n'es pas tour de Maaser, c'est juste que quand on a un Safek sur le Chiyuv de Maaser, par exemple, Kafat, par exemple, si Bémet, c'est, comment dire, ouais, on ne sait pas s'il est Chayav de Maaser ou il n'est pas tour de Maaser, on ne sait pas si il est déjà passé ou il n'est pas passé. Alors là, Bémet, si tu as un Chiyuv, tu as un patour, tu as un Safek sur le Ptour et sur le Chiyuv de Maaser, là tu ne seras pas tour. Que ça fait que harmonie, c'est automatiquement ça fait de Rio. Pourquoi? Parce que les bêtes des autres, tu peux pas être mis à serre, on pas. Mais oui. Il n'y a que tes bêtes à toi que tu es mis à serre.
Je suis d'accord, mais en tout cas, lui, il aurait fait. Le chiyuv de maaser, il existe, même si c'est pas toi qui dois le faire. C'est ça que je t'ai dit. Le Kohen, il aurait fait lui-même le maaser. S'il avait 10 bêtes. Dans ce contexte-là, non. Ouais. C'est ça tout le. Je suis d'accord. Mais bon, c'est là où finalement on est sur la corde raide. C'est-à-dire qu'on a un safek mamoni qui peut avoir des hashlachot de l'on safek riouf, mais il faut arriver pour comprendre, hein, sinon on ne comprend rien. Là, tu me dis asfekot nirtasin à dire, après tu me dis que safek je suis pas tour, sinon on ne peut pas comprendre. Donc on essaye de jouer sur la corde raide en disant le safek mamoni finalement on l'élucide en disant c'est complètement à toi et donc c'est pour ça que tu peux le mettre dans ton dire, mais d'un autre côté quand on a un safek riouf tu n'es pas tour.